Dis au Seigneur de te faire voir sa gloire ce soir. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire à travers ta parole. Cette parole que tu envoies. Manifeste ta gloire à travers cette parole ce soir. À travers la prière, Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, nous sommes devant toi. Ce que nous demandons, c'est que tu nous fasses voir ta gloire à travers ta parole, à travers la prière de ton peuple, à travers la prière de ton serviteur. Fais-nous voir ta gloire dans cette assemblée ce soir. Que ta gloire soit palpable, que ta gloire soit visible, que tu nous donnes la foi et te glorifier davantage. Fais-nous voir ta gloire sur tout sans Père. Fais-nous voir ta gloire en dominant sur les forces maléfiques, en dominant sur nos maladies, en dominant sur nos jours, en dominant sur nos biens. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce soir. Manifeste ta puissance, révèle ton autorité et glorifie ton Seigneur, Père Tout-Puissant. Merci parce que je crois que tu as dit ce soir. Nous dirons ta gloire au Seigneur Dieu. Ta parole est oui et amen. Envoie laquelle accomplit, Seigneur de sa Père, ce que tu as résolu par de belles voix. Que l'ennemi échoue ce soir, que l'ennemi soit dans la confusion. Tu es glorifié, Père, parce que je sais que tu l'as accompli. Adoration à ton merveilleux nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants ce soir. Nous louons ton nom, nous te magnifions, nous t'exaltons pour ta grâce qui nous a rassemblés. Merci pour cette louange et ces actions de grâce que nous t'avons rendues. Seigneur, ce que nous demandons ce soir, c'est que tu nous fasses voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Envoie ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'elle vienne avec puissance, briser les jougs et détruire toutes les œuvres du diable dans la vie de tes enfants. Et ainsi, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous demandons, Papa du haut des cieux, que toi-même, tu souffles sur la parole, afin que, Père, toi, Esprit, pour susciter en nos cœurs la foi pour déplacer les montagnes, la foi pour renverser les situations, la foi pour appeler à l'instant ce qui n'existait pas, la foi pour recevoir, Papa du haut des cieux, ta gloire dans nos vies de soi. Seigneur Dieu, que ta parole accomplisse ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Par la prière de ton peuple ce soir, Papa, manifeste ta gloire, révèle ta puissance au nom de Jésus. Amen. Par la prière de ton serviteur, ô Dieu Tout-Puissant, que ta gloire descende, Seigneur Dieu, et que tout genou fléchisse, et que toute langue te donne gloire au nom de Jésus. Amen. Tu es béni parce que je crois que tu es présent, tu y agis déjà. Alléluia, te soit rendu pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous considérons le message qui a pour thème une invitation de miracle. Une invitation de miracle. Une invitation, virgule, de miracle. Alléluia. Ce qui voudra dire que Jésus a reçu une invitation, et dans cette seule invitation, il s'est produit deux miracles du coup. Alléluia. Amen. Marc, chapitre 5, du verset 21 au verset 41. C'est un long texte, mais je lirai jusqu'à la fin. Marc, chapitre 5, du verset 21 au verset 43. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements?
Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ceux qui avaient fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Verset 42, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Amen. Nous avons lu sur nos textes qui est la base de notre message de ce soir. Nous parlons, je vais répéter le thème, une invitation de miracle. Le texte que nous avons lu, évidemment, nous présente que Jésus a été invité. Il a traversé la mer, il est arrivé à l'autre bord, et à ce bord, des foules l'attendaient déjà. Lorsqu'il est sorti de la barque, voilà Jairus, chef de la synagogue, celui qui devait veiller à l'organisation de la synagogue, aux enseignements de la synagogue, à tout ce qui se faisait dans la synagogue. C'est lui qui vient à lui, par le biais, alléluia, par le biais de comment dire, de la foule, je dirais, parce que c'est comme s'il attendait l'arrivée de Jésus. Quand Jésus était arrivé seulement, il est venu, il a vu la foule s'attrouper et lui est venu se jeter directement aux pieds de Jésus. Pour dire à Jésus, Jésus, ma petite fille est à l'extrémité. Ma petite fille est à l'agonie. Viens lui poser les mains. Sinon, si tu ne viens pas tout de suite là, ce serait trop tard pour ma fille. L'irréparable serait fait pour ma fille. C'est pourquoi Jésus vient vite. Et pendant qu'il lui parlait, il y avait une femme dans la foule aussi qui cherchait à s'approcher de Jésus-Christ. Parce que cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent, tout son trésor, toute sa richesse pendant les 12 ans, s'attendant à une guérison. Cependant, elle n'a jamais eu de satisfaction, mais plutôt au jour le jour, le mal ne faisait que s'empirer, nous dit la parole de Dieu. Et cette femme aussi s'est dit en elle qu'aujourd'hui, si seulement je puis toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Alléluia. Si seulement je puis toucher le Seigneur, je serai guéri. Alors, il y avait la foule immense, mais cette femme s'est lancée un défi. C'était le jour de sa guérison. Alléluia. Alléluia. Et cette femme aussi, sa foi lui a permis de recevoir sa guérison le même jour. Parce que lorsque Jésus s'était rendu après dans la maison de Jairus, sa fille aussi était guérie. Nous allons voir rapidement 3 points dans ce message. Le premier point, c'est la similitude entre la fille de Jairus et la femme atteinte de la perte de sang. C'est-à-dire la ressemblance, ce qui est commun entre la fille de Jairus et cette maman qui avait l'issue de sang, qui perdait le sang en permanence. Il y a quelque chose qui est commun, il y a des choses qui sont communes entre la fille de Jairus et la maman qui perdait le sang.
Je vais vous révéler ces choses pour vous montrer que ces choses sont très significatives dans la parole de Dieu. Alléluia. Le deuxième point, c'est toucher Jésus par la foi pour être libéré. Toucher Jésus par la foi pour être libéré. Enfin, le troisième point, laisse Jésus te saisir pour te libérer. Alléluia. Alléluia. Je reviens au premier point. La similitude entre la fille de Jairus et la femme atteinte de la perte de sang. Prenons notre texte dans Marc chapitre 5. Je lis les versets 22 et 23 d'abord. 22 et 23. Il dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille, est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alléluia. Je m'adresse à des gens qui sont devant moi. Je vous ai corrigé la fois dernière. Vous voulez que je vous corrige pour une deuxième fois aujourd'hui? Ce n'est pas normal. Je lis du verset 25 au verset 26. Or, il y avait une foule atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. Amen. Ici, nous sommes devant deux cas qui sont présentés au Seigneur Jésus. La fille de Jairus et la femme qui avait l'issue de sang. Toutes deux sont des femmes. Toutes deux sont du sexe féminin. Ça, c'est le premier élément de ressemblance entre les deux. Donc Jésus avait affaire ce soir-là ou bien ce jour-là à des femmes. Une fille et une maman. C'est à ces deux personnes que Jésus avait affaire. L'une était malade à la maison. C'est son père qui est venu appeler Jésus, inviter Jésus. Et l'autre était présente sur le site où Jésus était présent. Deuxième élément de ressemblance. Alléluia. Amen. Le nombre 12 dans la vie de la fille de Jairus et le nombre 12 dans la vie de la femme atteinte de perte de sang. La fille de Jairus avait 12 ans. Et la maladie de la femme avait aussi 12 ans. Alléluia. Amen. Je veux que vous me suiviez très attentivement. La fille de Jairus, qui était malade et qui était à l'agonie et qui se mourait, et pour laquelle Jairus, le chef de la synagogue, qui croyait en Jésus, qui avait du respect pour Jésus, contrairement aux autres chefs des autres synagogues, qui détestaient Jésus, qui haïssaient Jésus, qui rejetait Jésus, il est venu avec tout le respect et s'est jeté à terre devant Jésus. Sa fille qui se mourait, sa fille qui était à l'agonie, était âgée de 12 ans. Et la femme qui avait décidé de toucher Jésus coûte que coûte, avait une maladie qui datait de 12 ans ou qui avait aussi 12 ans. 12 et 12 ans. Qu'est-ce que peut représenter le nombre 12 dans la parole de Dieu? 12 représente le gouvernement de Dieu. Alléluia. 12 représente le gouvernement. Et nous allons voir dans la Bible que Dieu a bâti Israël sur les 12 fils de Jacob
qui formaient les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et c'est Dieu même qui les gouvernait, c'est Dieu même qui les dirigeait. Tous les 12. Jésus-Christ, à son tour, a bâti l'église sur 12 apôtres. Il avait désigné 12 apôtres qui étaient avec lui et qu'il envoyait. Et lorsqu'il partait, il a remis les clés du royaume dans la main de l'un de Pierre. Et les 12 ont travaillé à la construction ou à l'établissement de l'église. Donc l'église est bâtie sur 12 piliers appelés apôtres. Parce que c'est Jésus-Christ même qui gouvernait son église. Alléluia. Dans le monde futur, le royaume où nous irons habiter par la grâce de Dieu. Et ça, je vais vous le lire dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 21. Ce royaume a 12 portes. Alléluia. Apocalypse chapitre 21. Je lis le verset 12 et le verset 14. Verset 12, verset 14. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Alléluia. Amen. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui voudra dire que ce royaume sera gouverné par Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que la malade de 12 ans et celle qui avait la maladie de 12 ans devaient rencontrer Jésus le même jour? Alléluia. Amen. Cela était arrivé parce que c'était l'heure pour les deux que Jésus-Christ règne dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. La domination de Jésus, le règne de Jésus, la gloire de Jésus devait se manifester dans les deux vies le même jour. Et cela s'était accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que quand Jairus était venu, Jésus n'était pas alors guéri, n'était pas d'abord allé guérir sa fille avant que la femme ne la touche, mais la femme l'a touché avant qu'il n'aille guérir la fille de Jairus. Maladie de 12 ans. Elle était plus âgée que la fille de Jairus et l'honneur aux plus âgés. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait respecter la hiérarchie. C'est nous les hommes qui voulons les états. Alléluia. Amen. Jésus a dû secourir d'abord cette femme. Cette femme a eu la foi en lui et elle n'a pas été déçue. Et ensuite, lorsqu'il était rentré dans la maison de Jairus, tout le monde pleurait, se lamentait parce que la fille de Jairus était morte. Mais Jésus a dit non, elle n'est pas morte, plutôt elle dormait. Et elle a mis tout le monde dehors, elle est rentrée seulement avec le père et la mère et les apôtres qui l'accompagnaient. Il a saisi la fille, il a dit Talita Kumi. Alléluia. Amen. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. À l'instant, la fille s'est levée, elle a commencé à marcher. Gloire à Dieu. C'était dire que les 12 années accomplies dans la vie de la femme et de la fille inauguraient la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu dans leur vie en ce jour-là. C'est pourquoi je vais te rassurer. Ne t'inquiète pas. Ce soir, les 12 tribus d'Israël s'accomplissent dans ta vie. Amen. Les 12 apôtres se manifestent dans ta vie. Amen. Et les 12 années de miracle, où qu'attendait ton miracle, sont déjà arrivées. Amen. Ces 12 années sont déjà là. Amen. Et ce soir, tu recevras ton miracle, quelle que soit ta situation, au nom de Jésus-Christ. Deuxième point, toucher Jésus par la foi pour être libéré.
toucher Jésus par la foi pour être libéré. Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Marc chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Il est écrit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché. Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Cette femme a souffert pendant 12 ans, elle a tout dépensé. Et la parole de Dieu nous rapporte qu'elle n'avait plus rien. Et son attente, son espérance d'être guérie aussi n'a jamais été réalisée. Donc elle avait tout perdu, elle n'avait plus rien. Mais le jour-là, quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, si seulement je puis toucher Jésus-Christ, je serai guérie. Alléluia. Et ainsi, cette femme vint dans la foule. La foi affronte les difficultés. La foi ne fuit pas devant les difficultés. La foi ne démissionne pas. La foi ne capitule pas. La foi ne se cache pas. Mais la foi se manifeste. Amen. En affrontant les difficultés. Amen. Cette femme avait la foi. Elle avait confiance en Jésus-Christ. Que ce jour était son jour. Il y avait d'énormes obstacles devant cette femme. Le premier obstacle, c'était sa maladie. Sa maladie même était un obstacle. Parce que selon la loi juive, la coutume juive, toute femme ayant une issue de sang est appelée à rester en quarantaine. Elle ne doit pas aller dans un lieu public, là où il y a des gens. Parce qu'elle est souillée, il ne faut pas qu'elle aille souiller les autres. Avec qui elle serait en contact. Alléluia. Amen. Mais le jour-là, cette femme a brisé cet interdit. Elle a dit que ce qui se passe, se passe. J'irai. Moi, j'ai besoin de ma santé. Elle n'a pas considéré cette loi. Elle n'a pas considéré cette interdiction. C'était un jour pour elle. Elle a brisé ce jour parce qu'elle avait la foi que si elle ratait cette occasion, ce serait fini pour elle. Donc elle devait aller affronter cette difficulté. Cette maladie qui était pour elle un jour était aussi une honte. Parce qu'en permanence depuis 12 ans, elle avait l'issue de sang. Le sang ne se faisait que couler, couler, couler. Son sang pouvait être dû à un problème menstruel ou un problème utérin. Son utérus avait un problème de dysfonctionnement. Mais est-il qu'elle avait du sang, elle était souillée. Elle ne pouvait pas aller dans le lieu public. Jésus non plus ne l'a pas refoulée parce qu'elle avait du sang sur elle. Jésus-Christ ne considérait pas cette interdiction. La foule autour de Jésus, deuxième obstacle, la foule autour de Jésus était compacte. Une foule compacte, où les gens étaient serrés, les uns contre les autres. Personne ne pouvait passer. Mais cette femme, à cause de la foi, de la confiance qu'elle a en Jésus-Christ, elle poussait de toute sa force tout ce qui était devant elle. Et elle avançait, elle poussait, avançait, elle écartait, séparait des gens, elle les traversait jusqu'à arriver au niveau de Jésus. Là où elle était arrivée, elle s'est dit oui, en étendant ma main, je pourrais toucher du moins son vêtement. Elle a tendu sa main, a
vers les hommes et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et à l'instant qu'elle a touché, la perte de sang s'arrêta. La foi ne considère pas les obstacles. La foi surmonte les obstacles. La foi considère les obstacles comme étant un tremplin pour atteindre l'objectif. Cette femme avait un objectif. L'objectif c'était de toucher Jésus. Elle savait qu'en touchant Jésus-Christ, elle serait guérie. Alléluia. C'est ce qui était arrivé. Cette femme qui était exclue des assemblées, des rassemblements, des lieux publics. Depuis 12 ans, elle a dit aujourd'hui, je dois sortir. Des gens l'ont vu, des gens ont crié. Certainement ceux qui la connaissaient, dès qu'ils la voient venir, commençaient à céder. Et impur arrive, impur arrive. Mais elle a dit aujourd'hui, priez impur, moi je veux toucher seulement Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Cependant, la foule voulait voir Jésus, tout le monde a négligé sa présence. Sa présence était négligée. Sinon, on devait vraiment lui laisser un couloir, elle devait courir tout droit, toucher Jésus. On a ignoré sa présence parce que toute l'attention était portée sur Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a touché Jésus et elle était guérie. Cette femme a mis sa foi en avant. Il faut que tu aies la foi. Et que ta foi te permette de briser tous les obstacles pour atteindre ton objectif. Aussi longtemps que tu considéreras les obstacles, tu ne pourras pas avancer. Oh, le marché devient dur, il y a la mévente, il n'y a pas l'argent, les gens n'achètent pas. Oui, ce que tu confères, tu l'auras. Mais si tu dis, quelle que soit la dureté du marché, moi je verrai marchandise aujourd'hui, je ferai la recette de tel montant. Tu feras cette recette avant de rentrer. C'est ta foi. Alléluia. Le marché d'emploi est saturé. Tu fais les demandes, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'embauche. Moi je crois, je suis enfant de Dieu. Je vais déposer ma demande à telle entreprise, je sais, je serai appelé. Tu vas, tu seras appelé. C'est ta foi. Oui, cette maladie, on dit que cette maladie tue les gens. Cette maladie est mortelle, cette maladie, je mourrai. C'est toi qui as confessé que tu mourras. Tu vas mourir. Mais si tu dis, avec cette maladie, guéri ou pas, je vivrai, je remplirai le nombre de jours comme mon Dieu m'a destiné, tu rempliras le nombre de jours, le nombre d'années que Dieu t'a destiné. Alléluia. Amen. Vous savez, la guérison, c'est dans la tête. Et si tu as la foi, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Quel que soit ton problème ce soir, mon frère, ma soeur, je vais te dire de garder la foi. Comme cette femme qui était atteinte de perdre aussi. Elle ne considérait aucune réalité autour d'elle. Mais c'était sa foi qui était pour elle une priorité. Dites tout, faites tout, ma foi ne pourra pas s'ébranler. Ma foi demeure, j'avance avec ma foi, je cherche quelque chose, j'ai un objectif à atteindre, je dois l'atteindre et je l'atteindrai. C'est ainsi que la bonne dame a atteint son objectif. Non, mais tu connais ton problème. Tu connais le désir de ton cœur. Qu'est-ce que tu considères? À quoi regardes-tu? À quoi regardes-tu? À quoi t'attends-tu? Quelle est ton espérance? Quels sont les obstacles qui se trouvent devant toi? Je vais vous donner un obstacle, un exemple. Comment on peut vaincre un obstacle? Ceux qui font les arts martiaux. Ok? Ceux qui font le karaté ou le judo. Et ceux qui font le karaté ont l'habitude de casser des monstres, des briques, des bois, tout ça. Lorsque cette personne, on lui place un gros morceau de bois qu'il doit casser avec un coup de main, quand il se concentre et prend son élan, il voit déjà le morceau de bois comme étant cassé. Il ne voit pas ça comme étant un morceau de bois entier, mais il le voit comme cassé, avant de prendre son élan. Et lorsqu'il prend l'élan, il donne son coup, le morceau de bois se brise. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la foi fonctionne. Alléluia. C'est comme ça que la foi marche. Il faut que tu mettes en avant ta foi et que tu vas comme accomplir ce que tu désires. C'est pour cela que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette femme a démontré sa foi. Alléluia. Elle a démontré sa foi. En surmontant tous les obstacles qu'elle avait sur son chemin.
Et sa foi au finish a été honorée. Depuis 12 ans, tout l'argent dépensé, sans succès, elle a obtenu sans un seul radis. Est-ce que le jour qu'elle a touché Jésus, elle avait encore sorti de l'argent? Non. Et depuis ce jour, ses finances ont été restaurées. Parce qu'elle avait tout dépensé, elle n'avait plus d'argent. Mais la maladie était là. Maintenant qu'elle est guérie, est-ce qu'elle n'a pas dépensé? Non. Son argent, ses finances sont restaurées. Les finances seront restaurées ce soir au nom de Jésus. Amen. Troisième point. Laisse Jésus te saisir pour te libérer. Laisse Jésus te saisir pour te libérer. Marc chapitre 5, verset 35. Verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus s'en tenit compte de ces paroles dites au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Alléluia. Amen. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, et il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talitha koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus le saisit. Jésus l'a saisi, il la fit lever. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Amen. Alléluia. Talitha koumi. Quelle que soit la situation qui t'a mis à terre, ce soir, Jésus te saisit. Amen. Vous allez remarquer dans le cas de la jeune fille que la jeune fille était inconsciente de tout ce qui se passait. La maman atteinte de perte de sang était consciente et elle avait mis sa foi en enfant. Alors que la jeune fille ne savait pas ce qui se passait. Mais Jésus même a tout accompli dans sa vie. Amen. Alléluia. Je vais te dire ce soir que même si tu as la foi zéro, Jésus va te visiter. Amen. Parce que la fille là était consciente de rien. Amen. Jésus l'a visité. Amen. Son histoire a changé. Amen. Ce soir, si tu as la foi zéro, Jésus va te visiter et ton histoire changera. C'est pourquoi les deux cas te sont présentés. Afin que, si tu rates ici, Jésus te fasse miséricorde de toi. Alléluia. Amen. Donc ce soir, la miséricorde de Jésus-Christ est là pour te saisir et te faire lever. Tu es tombé. Ta vie de prière même est nulle. Tu n'arrives plus à prier. Tu prends la Bible mais tu ne comprends plus rien. Tes finances nulles. Le travail est parti. Ta santé te donne des soucis. Mais ce soir, Jésus te dit: Talitha koumi. Alléluia. Amen. La parole qu'elle a prononcée à la jeune fille, elle te prononce la même parole. Amen. Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Plus rien ne va rester le même dans ta vie. Il y aura un changement, il y aura une transformation ce soir. Permets à Jésus de te toucher. Amen. La foule bruyante a voulu empêcher Jésus de toucher la jeune fille. Mais Jésus a mis toute la foule dehors. Et il est allé. Jésus même va s'occuper de ton cas, ne t'inquiète pas. Lui-même va s'en occuper. Comme il s'est occupé personnellement du cas de la jeune fille. Il va s'en occuper. Il va te saisir. Et il va te relever au nom de Jésus. Nous allons prier. Une invitation de miracle. Une invitation de miracle. Ce soir, c'est ton tour. Ce soir, c'est ton tour. Lève-toi et parle au Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette invitation de Jairus, chef de la synagogue, adressée à Jésus-Christ. Cette invitation qui a produit 2 miracles.
Glorifie le roi des rois, exalte le Seigneur Tout-Puissant et bénis-le pour sa fidélité, exalte-le pour sa puissance et pour sa présence ici. Il accomplira de grandes choses. Il agira et révélera ta gloire, il manifestera sa puissance et son nom sera glorifié ce soir. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Magnifie le roi des rois. Exalte-le, glorifie-le. Souviens-toi de cette femme atteinte de la perte de sang, elle a surmonté tous les obstacles. Tous les obstacles dans ta vie. Écarte-les, éloigne-les de toi. Plusieurs premiers obstacles de les maintenir dans leur maison. Ils ont vu que ces obstacles étaient très hauts, c'était de véritables murailles qu'ils ne peuvent pas franchir. Alors ils ont dit, moi, les mercredis soirs, je ne pourrai plus y aller et je n'irai pas. Voilà comment ils ont reçu le message du diable. Ils sont là en train d'être opprimés par le diable, en train d'être tourmentés par le diable. Non, ton travail, tu es fatigué du travail. Regarde pas là-bas, oui. L'obstacle les a terrassés. Mais toi, tu es là. Remercie le Seigneur parce que tu as su franchir cet obstacle, tu es présent. Et tout comme la femme a touché Jésus, mon frère bien-aimé, touche Jésus maintenant. Avance. Avance et touche Jésus. Touche Jésus. Présente ton problème à Jésus. Dis Seigneur Jésus-Christ, tout comme la femme a saisi le pan de ta robe, moi si tu saisis le pan de ta robe ce soir, guéris-moi alors. Guéris-moi alors. Opère ce miracle dans ma vie. C'est la guérison que tu veux. Présente ta maladie. Jésus-Christ, je te touche. Alors enlève ma maladie. Que ma maladie cesse ce soir. Que ma maladie cesse ce soir. Que ma maladie prenne fin ce soir. Vis-tu des oppressions? Dis Seigneur Jésus, je te touche ce soir afin que tu mettes un terme à mon oppression. Es-tu tourmenté? Dis Jésus, je te touche par la foi ce soir. Mets un terme à mes tourments. Mets fin à mes tourments. Tes finances sont bloquées. Ne regarde pas en réalité. Dis Seigneur Jésus, ce soir je te touche afin que tu mettes un terme à mes problèmes financiers, à mes difficultés financières, à mes problèmes économiques, à mes problèmes d'emploi, à mes problèmes d'affaires. Je te touche alors. Mets un terme à cette situation qui me trouble. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur.